Salut la famille, très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro des Instant Motivation. Aujourd'hui, nous allons faire balader notre micro à l'université pour poser une petite question aux étudiants, celle de savoir que comptent-ils faire après leurs études. Et question pour nous de savoir bien évidemment combien vont entreprendre et combien veulent faire les demandeurs d'emploi en République démocratique du Congo. C'est une question qui trouvera une réponse d'ici peu. Bienvenue à tous et à chacun dans Instant Motivation. L'Afrique compte plus de 60% des jeunes et 420 millions sont entre 15 et 35 ans. L'embauche devient de plus en plus difficile en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique d'une manière générale. Alors nous allons rencontrer les chefs de département des relations internationales pour en parler, bien évidemment, et traiter la question avec lui pour savoir qu'est-ce que les étudiants en pensent. Tout de suite et maintenant. Ici par les chefs du département de relations internationales avec qui on va s'entretenir par rapport à la question d'entrepreneuriat, à savoir combien d'étudiants entreprennent après leurs études et quelles sont les difficultés rencontrées aussi. Voilà, monsieur Siki, je m'en veux déjà y aller avec la toute première question. C'est de savoir est-ce que le système éducatif de la RDC permet-il aux étudiants à mieux entreprendre? Merci pour la question. À l'université, nous formons les gens qui doivent être créateurs des emplois. Donc, lorsqu'on essaie de comparer notre système éducatif, nous avons cette mission, et non pas de créer les gens qui vont aller chercher l'emploi, mais qui doivent créer des emplois. Ok, parfait. Et vous évaluez combien jusque-là, en termes de pourcentage, de ceux-là qui terminent leurs études et qui entreprennent, qui créent de l'emploi? Par rapport à cette question, lorsqu'on essaie d'évaluer nos étudiants qui terminent, je pense qu'ils sont très rares, je dirais même moins de 5%, c'est là qui entreprennent dans la société. Et par rapport à la question, les difficultés qui font en sorte qu'il y ait 5% au lieu d'un grand pourcentage, c'est quoi? Les difficultés, nous pouvons les situer par rapport d'abord à l'étudiant elle-même qui termine. Ils ne sont pas tellement animés par cet esprit-là et chercher à créer. Ça, c'est au niveau et c'est là que nous formons. Il y a l'environnement dans lequel nos produits évoluent. Ici, je vois beaucoup plus d'abord le pouvoir en place. Le pouvoir en place n'arrive pas à créer des conditions telles que celles-là qui terminent, peuvent avoir des possibilités pour accéder à certaines facilités afin qu'ils puissent entreprendre. Et nous avons aussi les éléments qui sont liés à notre culture à nous. Et ça, je vois beaucoup plus la famille et voir même tout ce qui nous entoure par rapport à nos jeunes gens qui terminent. Et cela n'arrive pas à faire en sorte que les gens qui terminent soient accompagnés par leur propre famille. Nous avons des parents qui sont dans les métiers pratiquement, je peux poser le temps, qui exercent des activités libérales. Mais rares sont ceux-là qui arrivent à associer leurs enfants pour qu'ils puissent avoir cet esprit lorsqu'ils ont pratiquement les diplômes, qu'ils puissent évoluer dans les activités libérales. Au niveau des ressources, et cela pose beaucoup de problèmes. Je crois que c'est un élément qui est plus avancé par nos étudiants. Ça va, merci monsieur Siki Aspit. Donc je rappelle ici que vous êtes chef du département de relations internationales. D'accord, merci à vous de nous avoir reçus en tout cas. Okay. Bonjour. Bonjour. Je suis Rodriguez de Rodi Production. Okay. J'ai une petite question à vous poser, vous permettez? Je peux? Oui, ça va, vous pouvez Alors, aller. la question c'est celle de savoir que comptez-vous faire après vos études? Oui, après mes études, je compte créer une entreprise de prestation de services. Wow, magnifique en tout cas. Comment vous appelez s'il vous plaît? ISN Junior. De quelle faculté? Pour faculté des sciences économiques et de gestion. Merci à vous. Merci. Ok. Voilà, micro-baladeur, on continue comme ça. On pose la petite question, celle de savoir que comptez-vous faire après vos études? Et on le fait avec tous les étudiants, avec le même et réel plaisir. Welcome, on continue. Bienvenue. S'il vous plaît, bonjour. Yes, good morning. Ok, donc visiblement c'est l'anglais ici. Alors en fait, j'aimerais savoir que comptez-vous faire après vos études? Yeah, when I finish my studying, I want to be a member in this country, Congo. D'accord, ok, parfait. Vous êtes de quelle faculté déjà comme ça?
Yeah, I'm doing the bank and assurance. Ok, merci à vous en tout cas. Thank you. Ok, on continue comme ça avec Instant Motivation. Vous comprenez donc que les personnes de toutes langues peuvent s'exprimer dans cette émission, dans cet instant. La prochaine personne, c'est laquelle? Je vous invite à découvrir ensemble avec moi. Allez, welcome. Voilà, monsieur Zedam, Instant Motivation poursuit son bonhomme de chemin. Et nous avons des étudiants de sciences politiques qui vont aussi s'exprimer. Que comptent-ils faire après leurs études? Évidemment, les réponses à retrouver maintenant. Bonjour monsieur. Bonjour, Comment bonjour. vous appelez? On m'appelle Chris Kabila. Chris Kabila, que comptes-tu faire après tes études? Vu les études, je compte toujours me lancer dans la carrière politique internationale. Et concernant les biens privés, et c'est bien que je puisse investir. Ok, merci à vous. Merci. Bonjour, Bonjour, on vous appelle comment? on m'appelle Martino Mwamba. Alors Martin Mamba, que comptes-tu faire après tes études? En fait, après mes études, j'aimerais être ambassadeur et représenter mon pays sur le plan international, en quelque sorte. Voilà, merci à vous. Alors une autre personne, bonjour messieurs, Bonjour, on vous appelle comment? Clive Moussenga. Alors que comptez-vous faire après vos études? Après mes études, comme tout homme, je voulais travailler dans l'administration, vu que j'ai fait mes études des relations internationales à la faculté des sciences sociales. D'accord, merci à vous d'avoir répondu. Ok, merci. Voilà, donc Instant Motivation poursuit son bonhomme de chemin. La prochaine personne sera laquelle? À découvrir maintenant. Instant Motivation poursuit son bonhomme de chemin. À présent, nous sommes à la faculté de Polytechnique où nous allons rencontrer le professeur Arthur Kaniki, qui est docteur en sciences de l'ingénieur, avec qui il va nous donner bien évidemment sa perception par rapport au taux faible des entrepreneurs jeunes en République démocratique du Congo et en particulier ici chez nous en Lubumbashi. Alors, professeur, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui justifie le taux faible des entrepreneurs jeunes ici chez nous en République démocratique du Congo? Moi, je peux dire que c'est l'absence des modèles de réussite. Donc, les jeunes, vous allez voir un jeune, quand il choisit la médecine, c'est parce qu'il a vu un médecin modèle, quelqu'un qui a réussi dans la vie avec cette carrière. Alors, quand vous regardez l'entrepreneuriat chez nous, ça n'a pas beaucoup évolué. Les entrepreneurs, c'était plus les Occidentaux. Le contexte congolais n'a pas permis l'émergence de cette classe des entrepreneurs congolais. Donc la loi ne les a pas favorisés. Et aussi, il n'y avait pas l'accès au financement. Pour entreprendre, il faut avoir le financement. Chez nous, pour avoir un prêt, c'est difficile. Du coup, les jeunes terminent, ils voient que ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils sont ingénieurs. Alors ils veulent devenir ingénieurs. Et ces ingénieurs, c'est parce qu'ils travaillent dans des entreprises minières, par exemple. Alors, du coup, les jeunes choisissent cette voie-là. Donc il faudrait que la société puisse offrir des modèles de réussite d'entrepreneurs pour espérer avoir des jeunes entrepreneurs. Ça va, merci professeur d'avoir répondu à notre question. Je vous remercie aussi. Ok, merci. Bonjour mademoiselle. Bonjour, On vous appelle comment? moi c'est Rose Casacula et vous? Rodriguez. Alors je suis de Rodi Production. Vous permettez une petite question? Ok, ça va. Alors que comptez-vous faire après vos études? Moi, ce que je pourrais faire, déjà que je fais les études de droit, si je finis mes études de droit, je pense que je pourrais être magistrat militaire. Magistrat militaire. Ok. Pourquoi? Parce que j'aime bien le pouvoir et j'aime bien diriger, puis j'aime bien recadrer les choses au fait. D'accord, merci à vous d'avoir répondu à votre question. D'accord, je vous en prie. Ok, merci. Alors Instant Motivation poursuit son bonhomme de chemin. Merci à tous parce que vous êtes nombreux à nous suivre. On y va, welcome à tous. Voilà, monsieur Zedam, on continue comme ça avec Instant Motivation. À présent, nous sommes à la Polytechnique, dans un auditoire. On va poser la petite question à quelques étudiants, celle de savoir qu'est-ce qu'ils comptent faire après leurs études. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur les journalistes. On vous appelle comment? On m'appelle Gloire Kabea. Alors Mohamed, qu'est-ce que tu comptes faire après tes études? Bon, après mes études, je compte d'aller au moins dans les entreprises, travailler en tant que manager pour produire les ingénieurs à fabriquer, à faire des grandes choses comme les robots, des machines robustes pour essayer un peu de bien travailler et faire fonctionner les entreprises. Merci à toi. Donc Instant Motivation continue comme ça et poursuit son bon nombre de chemin, messieurs et dames de partout où vous nous écoutez. Alors une petite question à vous aussi. Qu'est-ce que vous comptez faire après vos études? Moi je compte travailler dans des industries. Si Dieu le veut,
Après mes études de bachelier, j'ai continuerai avec le master et aussi si encore Dieu encore le veut encore avec mes parents, s'ils trouvent en moi des moyens, je ferai aussi des doctorats pour être aussi pour être aussi professeur. Merci beaucoup. Okay, merci à vous. Voilà donc bonjour messieurs. Bonjour, merci. On vous appelle comment s'il vous plaît? Enoch Kaunda. Voilà, Enoch Kaunda, de quelle faculté? Faculté Polytechnique. Ok, parfait. Que comptez-vous faire après vos études? Après mes études, je compte embrasser une vie active sur les plans ingénierat et résoudre des problèmes de nature scientifique, technique dans les entreprises, faire en sorte que les choses évoluent, que les choses s'améliorent. C'est un peu ça. Ça va, merci. Donc on a demandé aux étudiants qu'est-ce qu'ils comptent faire après leurs études dans l'auditoire. Nous sommes ici à la Polytechnique, en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi. Instant motivation, poursuit son bonhomme de chemin comme d'habitude. Merci à vous et welcome. L'Afrique compte jusqu'à présent 420 millions de jeunes et l'embauche devient de plus en plus difficile, que ce soit pour les entreprises formelles ou informelles. Alors qu'est-ce que les jeunes vont faire? Qu'est-ce que les jeunes comptent faire après leurs études? Micro-baladeur, on continue comme ça. Alors, bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous êtes étudiante de quelle faculté? Je suis étudiante à la Polytechnique. On vous appelle comment? Je m'appelle Sarah Ngoy. Alors Sarah, que comptes-tu faire après tes études? Ok, après mes études, déjà je fais partie des personnes qui encouragent l'entrepreneuriat féminin et surtout beaucoup plus dans le domaine où les gens pensent qu'il est impossible pour la femme d'entreprendre, comme par exemple le métier d'ingénieur. Et donc moi je suis parmi les personnes qui encouragent cela. Donc après mes études, moi je vais beaucoup plus me focaliser dans l'ingénierie et travailler et montrer. J'aimerais prouver en fait aux hommes qu'il n'est pas impossible pour une femme d'accomplir un métier qu'on a considéré auparavant comme étant un métier masculin. Il est possible pour une femme d'entreprendre et de faire même mieux que l'homme. Donc moi je vais entreprendre, pourquoi pas même créer ma propre entreprise. Donc me focaliser beaucoup plus dans le domaine de l'ingénierie et plus particulièrement la métallurgie. Et voilà, et pourquoi pas créer ma propre entreprise. Je vais aussi. Merci beaucoup. Sarah. Merci. Voilà donc Instant Motivation prend fin par ici. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le parce qu'il y a encore des très grandes et bonnes surprises à suivre sur Audi Productions. Et si vous voulez qu'on vienne encore chez vous, on viendra avec le même et réel plaisir. N'hésitez pas à nous proposer certaines solutions dans les commentaires avec le même et réel plaisir. Ciao ciao, à très vite.